c'est la ruée vers l'or bleu, le cobalt, fabuleuse richesse souterraine de l'une des régions les plus pauvres du monde. Je m'appelle Florian Litzler et je suis reporter pour TF1. Je ne sais pas vous, mais moi, souvent, j'ai ça dans la poche, mon téléphone. Dans la batterie de ce téléphone, il y a un métal qu'on appelle le cobalt. Le cobalt, ça vient surtout de la République démocratique du Congo. C'est là-bas qu'il est miné. Les 2/3 du cobalt utilisé dans le monde proviennent de la République démocratique du Congo. Il y en a dans les téléphones, mais aussi beaucoup dans les batteries de voitures électriques qu'on voit de plus en plus autour de nous. C'est loin de nous, le Congo, c'est 8 heures d'avion. Et pourtant, on est très très nombreux à être concernés par ce qui se passe. Dans ces trous étroits, sans lumière, sans air de l'extérieur. Les creuseurs, c'est leur nom au Congo, passent 8 heures par jour à ramper dans cet enfer, aux murs qui valent 30 000 € la tonne. Chaque année dans ces mines, il y a des dizaines de morts, asphyxiés, écrasés, payés 150 € par mois. Nous souffrons beaucoup ici, il faut nous payer plus. Va dire ça au gouvernement congolais, plutôt que de t'adresser comme ça à la télévision des Blancs. Ils n'ont rien à voir là-dedans, eux. Pourtant, c'est toute la planète qui est concernée. On a choisi d'aller vous montrer les mines, on a choisi d'aller vous montrer d'où vient le cobalt, si indispensable aujourd'hui dans nos vies. Impossible de venir ici sans autorisation. Des gardes nous accompagnent au cœur de la ville. On ne voit même pas le fond du puits. 50 mètres de vide, l'équivalent de 18 étages. On n'a pas pu rentrer partout où on le voulait. Déjà, pour aller filmer ces creuseurs artisanaux, il a fallu négocier plusieurs autorisations auprès du gouvernement, des services secrets, de la compagnie des mines, du ministère des mines. Là où en revanche, on n'a eu aucune option pour rentrer, c'est auprès des grosses mines industrielles qui sont la plupart gérées par des compagnies chinoises. Il y en a plusieurs dans la région et aucune n'a voulu accepter notre tournage. Ils nous ont même pas donné de raison, on a juste pas eu de réponse, malgré des demandes, des relances, rien du tout, pas un mot. Parce que le sujet, c'est ce qu'on montre dans le reportage, est très sensible. Ce sont des lieux très fermés, protégés par des barbelés, par des miradors, par des murs d'enceinte. En fait, il n'y a que les gens qui travaillent, qui y rentrent. La Cobus, 3 km de long, 150 mètres de fond. Il appartient à l'un des plus grands groupes miniers chinois. Le grincement des camions ne s'y arrête jamais. Jour et nuit, ils transportent du cobalt et du cuivre. Impossible d'en voir plus. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. Fréquemment, quand il y a des intrusions dans ces mines, les gardes tirent parfois à vue. Une semaine avant notre reportage, par exemple, il y a eu 3 morts dans la mine où on a tourné, dont 2 enfants. Dans ces gigantesques mines, les ouvriers congolais seraient maltraités. Il faut travailler avec de l'acide, on était mal équipés. On travaillait sans les gants, on travaillait même deux fois sans le masque à gaz. On ne mangeait pas, on travaillait 12 heures par jour. Vous ne mangiez pas? Oui, et on était obligé de se débrouiller pour l'eau. Et les mines rongent même la ville. Pour leur faire de la place, Clément Bouillou a été chassé de chez lui, avec sa femme, ses 4 enfants. Comme c'est l'État qui est le maître, on était obligé de partir. Expulsé de force, en échange d'un dédommagement de 80 000 €, justesse pour reconstruire dans un quartier sans eau ni électricité. Ce n'est pas fini. Le quartier où nous filmons a aussi été vendu à la compagnie chinoise. Fin décembre, toute cette zone en rouge passera derrière le mur et disparaîtra. Colvézi, vous avez une surface minière au bord de la ville qui fait presque 100 km². La surface de Paris, c'est plus grand que la ville, désormais. C'est assez franc. Vous en avez partout. Vous avez ces gros troncs qui grandissent, qui chassent la population et qui, pour autant, ne gagnent pas beaucoup grâce à ces richesses minières et en profitent. Vous avez là-bas du cobalt, du cuivre, de l'uranium, de l'or. Plus à l'est, vous avez des diamants, de l'argent, du coltan. Enfin, vous avez énormément de minerais qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui dans le monde. C'est ça qui est particulier au Congo. Vous avez l'un des sous-sols les plus riches de la planète et les surfaces, l'un des pays les plus pauvres du monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Christopher Nolan, Oppenheimer. L'uranium utilisé dans la première bombe atomique, il venait de République démocratique du Congo. Hommes et femmes ici ne vivent que par le mur. En rouge, Annie remplit des sacs de déblais, les mains dans la terre noire, au bout de ses doigts colorés de vernis, pas par coquetterie. C'est pour protéger mes ongles. Ce qui me tenait à cœur dans ce sujet, c'était justement de voir d'où vient ce minerai, ce cobalt, qui permet peut-être de provoquer une révolution écologique avec les voitures électriques, qui permet de faire fonctionner tous nos téléphones portables. J'avais envie vraiment de voir et de pouvoir vous montrer d'où ça vient. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre chaîne. Nzambe Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Frères et sœurs, j'ai tenu à ce que nous puissions regarder cette vidéo ensemble. Je vous avais dit, le Seigneur dit, si le Congo est malade, le monde entier est malade. Frères et sœurs, quand je fais mes vidéos, ces gens ne sont pas avec moi.
Ces gens ne sont pas avec moi. Ils ne connaissent pas ce que je parle, ce que le Seigneur me montre. Si le Seigneur commence déjà à toucher les Occidentaux, frères et sœurs, regardez la vidéo. Le Seigneur qui est Dieu. Parce que quand nous faisons des choses, nos frères, nos sœurs ne nous croient pas. Et le Seigneur commence à toucher les Européens, les Occidentaux, pour vous montrer votre propre histoire. Pour vous montrer votre propre histoire. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux. Seigneur, tu fais des miracles dans le monde. Seigneur, tu es merveilleux. Tu touches le cœur des gens. Qu'est-ce que tu es bon, mon papa. Que l'honneur, la gloire, l'élévation te reviennent. Amen. Bien-aimé, il dit, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Il dit, tout ce qu'on peut faire dans le monde, frères et sœurs, que ce soit les téléphones, que ce soit l'avion, que ce soit les voitures. Si le Congo est en bonne santé aujourd'hui, frères et sœurs, toutes ces choses-là, ça va chuter. Ça va chuter. Frères et sœurs, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je reviens tout de suite. Frères et sœurs, je suis là avec une banane. Une banane que je vais vous montrer. Il a dit 2 tiers du cobalt. Donc, quand on dit 2 tiers, ça veut dire si c'est 3, on doit diviser ça, on doit couper ça en 2, en 3 parties égales. Nous allons couper cette banane en 3 parties, frères et sœurs. Je vais couper un morceau. Et je vais couper un deuxième. Bien-aimé, vous voyez, j'ai 3 morceaux de banane devant vous. Et on me dit, sur les 3 morceaux de banane, parce que je dois enlever deux morceaux, frères et sœurs, 2 morceaux qui sont pour les étrangers. Ça, c'est pour les étrangers, les 2 morceaux-là, parce que c'est les 3 quarts. Les 2 tiers, pardon, les 2 tiers. Donc, sur les 2 tiers-là, je dois rester seulement avec un morceau parce que j'ai 3 morceaux de banane. Je dois enlever un seul morceau qui sera à moi. Et les 2 autres morceaux, frères et sœurs, c'est pour les étrangers, c'est pour quelqu'un d'autre. Sur ma propre banane à moi, mon frère, ma soeur, sur ce qui m'appartient, sur ce qui est à moi, qui sort de mon sol, qui sort de mon pays, qui sort de nos terres. Moi, je dois avoir seulement ça. Frères et sœurs, je dois seulement avoir ce petit morceau. Mais un étranger va venir prendre les 2 tiers là. Il s'en va avec. Il s'en va avec, frères et sœurs. Je vous avais dit, bien-aimés, Dieu va se révéler à d'autres personnes. Quand je viens devant vous, frères et sœurs, je ne viens pas avec les prédications des choses. Parce que quand je viens là, je suis revêtie de l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur qui me révèle ces choses. Quand j'avais commencé à vous dire ces choses depuis le début, la frère et sœurs, le Seigneur va se révéler aux nations. Excusez-moi. Le Seigneur va se révéler aux nations. Vous avez vu une vidéo, je vous avais parlé d'une vidéo, qu'un Canadien avait fait cette vidéo. Je cherche même à voir encore cette vidéo-là. Je n'arrive pas à retrouver ça. Un monsieur qui n'est même pas un Africain, qui est un blanc, qui commence à prêcher la parole de Dieu. Il dit, il avait la photo d'un noir à main. Il dit, Jésus est noir. Il a dit cela. Plusieurs, il montre la photo, frères et sœurs. Je vous avais dit, les gens qui ont lié leur langue pour ne pas dire la vérité, nos vrais pasteurs africains qui ne veulent pas dire la vérité, le Seigneur va toucher les étrangers pour parler de ça, pour parler de lui. Et c'est la honte, frères et sœurs, c'est la honte que vous-même, vous ne devez pas parler votre histoire. Vous avez honte de parler votre histoire. C'est d'autres gens maintenant là qui se lèvent pour parler de votre histoire. Le Seigneur, Jésus avait dit à ses disciples, le Dieu peut changer, pour prendre même des pierres et faire des enfants à Abraham. Il fait des enfants à Abraham. J'ai mes 3 morceaux de banane parce qu'on parle du 2 tiers. Une banane je coupe en 3 morceaux. Et moi-même, je ne dois pas manger mes 3 morceaux de banane.
Je ne dois manger seulement un seul morceau, les deux autres morceaux, je dois donner à quelqu'un d'autre. Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau, frères et sœurs? C'est dans les Écritures. C'est dans la Bible, bien-aimés. Nous allons partir dans les Écritures. Nous allons voir, frères et sœurs. Nous allons voir dans les Écritures. Et je vous appelle aussi, mes frères et sœurs, travaillons. Nous devons travailler. Parce que si vous voulez être fort, si vous voulez être solide, si vous voulez être debout, commencez à fournir votre effort. Les gens qui vont dans les mines là, malgré qu'ils n'ont pas un grand salaire, mais ils y vont quand même. Ils y vont quand même, ils travaillent, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, mais ils fournissent les efforts. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais tu vas voir les autres qui sont à la maison, qui ne font rien, qui passent le temps seulement à compter les voitures, à mal parler, à faire le Congo-ça, à faire les choses, à faire le kisongi-sungo en route. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Comment vous voulez évoluer? Comment vous voulez être solide si tu ne fais rien? Frères et sœurs, comment nous sommes arrivés à ce niveau que nous, dans notre propre sol, les gens, les Chinois, ils viennent déjà, ils font des maisons de clôture. Ce n'est pas seulement les Chinois, frères et sœurs, les Occidentaux, les Américains, tous. Et puis l'Afrique. Et puis l'Afrique, depuis toujours. Depuis toujours. Ils viennent faire les fils, les grands immeubles, les fils barbelés, ils sont là à l'intérieur. Et bien aimé, pourquoi il y a déjà la privation? On va dire telle société a été privatisée, l'autre société a été privatisée, l'autre là a été privatisée. Pourquoi nous commençons à priver? Quand on dit privatisation, c'est quoi? Ça veut dire que ma propre chose à moi, on me prive de ne plus utiliser cela. Je suis dans mon sol, l'électricité est dans mon sol, mais à partir d'aujourd'hui, ça ne nous appartient plus, ça appartient aux étrangers. C'est là, c'est pour cela vous voyez toutes ces choses, les délestages. Aujourd'hui, vous êtes dans la lumière, demain, vous êtes dans le noir. Ça ne dérange pas l'État, puisque l'État, lui, là, son l'électricité 24 heures sur 24. Ça ne les dérange pas. Bien aimé, ça ne les dérange pas. Mais le bas peuple qui t'a élu, que tu es devenu président, regardez les choses. Vous commencez à voir les secteurs miniers là, et que ça appartient aux Chinois, alors que c'est sur le sol congolais. Ça appartient maintenant aux Chinois. Vous allez voir l'électricité, le réseau des eaux, c'est les étrangers. Le réseau d'électricité, c'est les étrangers. Les réseaux de fer, c'est les étrangers. Les réseaux de telle ou telle chose de l'aéroport là-bas, c'est les étrangers. Frère, c'est ça. Vous-même, vous ne pouvez plus prendre quoi que ce soit sur votre sol. Parce que ça appartient aux étrangers. Mais c'est dans votre propre pays. Ça appartient aux étrangers. Vous ne pouvez plus faire la loi sur vos choses parce que c'est les étrangers qui sont déjà chefs. Puis frère, c'est ça. Vous avez vu un moment là, c'est les Chinois. Maintenant là, les Indiens aussi se lèvent. Les Indiennes aussi se lèvent. Les Indiennes aussi se lèvent. Vous commencez à s'accaparer des choses de l'Afrique. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Frère, c'est ça le péché. Quand je vous avais dit, le péché est terrible. J'avais regardé une vidéo où un monsieur parlait de ce qu'il était arrivé. Il n'était pas entré dans la franc-maçonnerie parce qu'il voulait. C'est lui, il est né dans ça parce que son papa lui-même était franc-maçon. Et cet homme-là avait raconté son histoire. Comment, car il était arrivé dans un grade supérieur. Donc, chaque enfant que tu accouches, quand tu es dans ces choses-là, cet enfant appartient à Lucifer. Et cet homme avait raconté sa vie, comment quand il était arrivé à un grade supérieur, on l'avait bandé les yeux, on avait pris, avant de lui bander les yeux, il avait vu un bouc, le mouton, le bouc qui a les cornes roulées comme ça là devant lui. Il a donné un baiser, un bisou à cet animal. Et puis, on a bandé les yeux. On a pris son sang, frères et sœurs. On a pris son sang. On a injecté sur le mouton qui était devant lui. Et puis, on a aussi pris le sang du mouton. On a injecté sur cet homme.
Frères et sœurs, ces histoires-là, quand je vous parle, bien aimé, moi, je viens devant vous, je vous parle de ces choses. Je vous parle de ces choses, je vous parle de ces révélations que le Seigneur me donne souvent. Ces choses-là sont dans les Écritures. Ces paroles sont dans les Écritures. Où le Seigneur avait parlé à notre ancêtre, il avait dit, il changera son cœur et son cœur deviendra un cœur de bête. Un cœur d'animaux. Parce que si on prend déjà ton corps, on t'injecte le sang d'un animal, frère, c'est ça. Tu n'es plus, ton corps n'est plus ton sang seulement. Ton sang est déjà lié à un sang d'animal. Ton sang est déjà lié à l'animal, frère, c'est ça. Bien-aimés, je vais vous montrer quelque chose. Quand nous sommes dans le livre de Daniel 4, à partir du verset 16, la Bible nous dit, son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Frères et sœurs, je voulais vous montrer ce passage-là, que quand le Seigneur dit, si Dieu parle de quelque chose, que vous le vouliez ou non, c'est ça. Quand on prend déjà le sang d'animal, on vous injecte, vous devenez directement compatible avec l'animal, frères et sœurs. On vous injecte le sang d'animal en vous. Et cet homme-là dit, bien-aimé, c'est des petites révélations que je vous donne comme ça. Et cet homme-là que je vous avais dit qu'il était, lui, il était né dans la franc-maçonnerie parce que son papa lui-même était dans la franc-maçonnerie. Il dit, quand on l'a injecté comme ça, il est devenu comme un animal. Il a commencé à faire des choses jusqu'à ce qu'il était tombé dans le coma. Quand il s'était réveillé dans le coma, il n'était plus jamais comme il avait été. Il sentait la différence de son corps, comment il était avant. Son cœur n'était plus la même chose. Il s'était mis à voler, il s'était mis à faire de mauvaises choses, alors qu'avant, il ne faisait pas tout cela. Frères et sœurs, jusqu'à ce qu'on avait tué même son enfant, bien aimé. Moi, j'ai fait des recherches, je regarde des choses qui m'édifient, qui me donnent encore la crainte de craindre Dieu, d'avoir peur de Dieu, de ne pas faire du mal. D'avoir peur de Dieu, parce que quand vous faites du mal, mon frère, ma soeur, ça va vous suivre toute votre vie. Ça va vous suivre toute votre vie et ça va suivre vos enfants aussi, toute leur vie. Bien aimé, les Indiens aussi se mettent déjà dans cette histoire pour retourner dans notre révélation. Les Indiens aussi se mettent déjà dans cette histoire pour venir piller l'Afrique, pour venir accaparer l'Afrique. Frères et sœurs, les Indiens là que vous-même vous connaissez, que les Indiens sont les enfants de nos ancêtres des Congolais qui étaient partis en Inde, qui se sont partagés partout dans le monde entier pour aller explorer la terre. Et leurs enfants, ils ont fait des enfants là-bas qui ont fait des enfants et des enfants et des enfants qui sont là aujourd'hui. Bien aimés, je vous ai déjà dit, vous savez que les Chinois qui sont déjà blancs aujourd'hui, il y avait des Chinois, les vrais Chinois, début, c'est les Africains qui étaient partis là-bas, qui ont fait ces enfants. Et aujourd'hui sont devenus blancs. Frères et sœurs, le Seigneur m'avait même parlé de Xi Jinping, le président qui est au pouvoir aujourd'hui. Il a le sang des Camerounais parce que ses ancêtres viennent du Cameroun et ses ancêtres viennent du Congo-Brazza. Frères et sœurs, vous voyez à quel niveau la méchanceté peut arriver, à quel niveau le mauvais cœur peut nous amener parce que nos dirigeants, non seulement nos dirigeants, nos frères, nos soeurs, beaucoup de personnes se sont entrées dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans le vaudou, dans la rose-croix. Et quand ils sont déjà dans cette étape, frères et sœurs, leur cœur change. À partir du moment où ils prennent ce siège, son cœur change. Ça ne devient plus le cœur d'homme qui aimait la population, qui aimait les hommes. Son cœur devient comme le cœur d'un animal. Les Congolais qui sont les propriétaires
de ces minéraux, ils souffrent. D'autres vont mourir dans les puits. Mais les gens qui sont assis dans leur bureau, qui ne font pas grand-chose, ils tournent seulement les chaises. La nourriture vient les trouver sur place. Les cobaltes et tout cela vient les trouver dans les usines. Ils n'ont seulement qu'à arranger un peu. Et puis, ils vont mettre cela dans les caisses pour partager, pour vendre cela. Des millions et des millions d'argent dans le monde entier. Pendant que le peuple congolais lui-même souffre. Pendant que ce peuple lui-même souffre, frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, frères et sœurs. Pendant que ces gens eux-mêmes souffrent, regarde comme, frères et sœurs, vous savez que quand vous manipulez ces choses, ça vous gratte les ongles. Et surtout si ça trouve que vous avez des plaies, vous avez des ceci, ça va vous gâter le corps. Est-ce que vous savez que ces choses-là, quand on manipule comme ça, frères et sœurs, vous avalez cette respiration-là, vous avalez cette odeur-là. C'est des choses qui donnent le cancer. On ne travaille pas les minéraux comme ça, mes frères et sœurs. C'est des vidéos, quand je regarde, ça me fait mal. Ça me fait mal. Les gens qui travaillent les minéraux dans les usines, bien aimés, ils sont équipés de masques. Ils sont équipés de masques. Ils ont les habits, ils sont tout. Ils ne touchent pas cela avec leurs mains. Ils sont équipés jusqu'aux pieds. Dans les usines, où ils font tout cela, où les gens taillent et tout. Quand on a déjà sorti cela de la terre pour arranger cela, pour mettre en vente. Frères et sœurs, ils sont équipés, ils ont les bottes, ils ont les habits, pas leurs habits, hein. Ils ont les autres habits au-dessus, ils ont les masques, et on ne doit pas respirer cela. Et vous allez voir les gens qui vont dans le sous-sol, même ceux qui sont au marché, ils avalent, ils respirent, ainsi de suite, bien aimés. Pourquoi nous avons ces maladies déjà en Afrique? Vous allez trouver que toute maladie que le Seigneur avait dit, vous n'aurez jamais ces maladies. Vous n'aurez jamais ces maladies. Mais aujourd'hui, parce que nous avons péché, et aujourd'hui là, nous sommes déjà dans ces maladies. Nous devenons esclaves de nos propres sous-sols, esclaves de nos minéraux, esclaves de notre diamant, de notre or, de notre cobalt, de notre... Bien aimé, le monsieur l'a bien parlé tout à l'heure. Même l'argent, les matières qui fabriquent l'argent, sortent de la terre congolaise. Là, le Congo est le poumon, on dit. Bien aimé, vous savez que si pour que je puisse bien respirer la mélanine qui est devant vous là, pour que je puisse bien respirer, il faut que mes poumons soient en bonne santé. Il faut que mes poumons là soient en bonne santé parce que c'est mes poumons là qui vont filtrer l'air. Quand maintenant, ils envoient l'air là sur le tuyau du cœur et moi je rejette cela. Une partie de poumon filtre l'air, une partie de poumon sort l'air pur. Bien aimé, quand je rejette seulement comme ça là, parce que mes poumons sont propres, parce que mes poumons sont en bonne santé, on dit que le Congo est le poumon du monde. Le Congo est le poumon du monde. Frères et sœurs, je ne suis jamais allé au Congo, mais je m'intéresse à ce pays parce que le Seigneur chaque fois me parle de ça. Bien aimé, je m'intéresse à ce pays, à ce territoire. Alors que je ne suis jamais allée même là-bas. Mais chaque fois, le Seigneur me parle du Congo. Le Seigneur me parle du Congo. C'est pour cela, moi aussi, je me suis mise à parler. Bien aimé, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. C'est la première terre quand mes ancêtres étaient venus de l'esclavage. La première terre qu'ils avaient touchée avant d'arriver au Cameroun. Frères et sœurs, réveillons-nous. Vous allez voir nos parents. Les vieilles personnes de 70 ans sont dans les marchés. Vous allez voir les mamans là au marché, elles vendent. Et vous allez voir les jeunes filles sont à la maison, elles ne font rien. Elles font seulement les tours dans les bureaux. Elles font les cheveux, elles font les choses. Ils vont dans les bureaux, de bureau en bureau, pour aller marcher, pour aller chercher l'argent gratuitement. Alors que tu devrais faire quelque chose. Vous allez voir les mamans, les vieux mamans, les vieux papas ne sont pas fatigués. Mais les jeunes sont là fatigués. Comment les gens ne viendront pas privatiser nos pays? Comment les gens ne viendront pas privatiser nos sociétés? À cause de la paresse. À cause de la paresse. Vous êtes là, vous parlez du matin au soir jusqu'à... Tu ne te fatigues pas. À midi, tu vas aller chercher ce que ton papa, qui t'a mis au monde, que lui-même maintenant ne devrait se fatiguer. Qu'il a les enfants. Mes enfants aussi peuvent faire pour moi. Non.
Maintenant, c'est les papas qui vont mis au monde, qui commencent encore à nourrir vos enfants. Alors que vous êtes là en bonne santé, vous ne voulez rien faire. Vous voulez rien faire. Comment les gens ne viendront pas nous privatiser nos pays? J'avais regardé un documentaire, frère et sœurs, au Japon. Les Japonais, tous se réveillent à la même heure. Là-bas, tout le monde cherche à travailler, tout le monde a quelque chose à faire. Combien de personnes en Afrique ne travaillent pas? Mon frère, tu n'es pas seulement obligé d'aller travailler dans le bureau. Tu peux faire des petites choses, tu peux vendre. Chez nous en Afrique, là, il y a les gens qui vendent l'arachide. Il y a les gens qui vendent l'huile. Il y a les gens qui peuvent vendre le pain. Il y a les gens qui vendent les sardines. Il y a les gens qui vendent le poisson au marché. Il y a les gens qui vendent le manioc. Il y a les autres qui vendent le plantain. Chacun fait son petit métier. Chacun fait son petit business à lui. Il y a les autres qui vont vendre les pagnes. Il y a les autres qui vont vendre les bougies. C'est comme ça, tout le monde devrait mettre les mains à la pâte. Si nous voulons que l'Afrique se réveille, que l'Afrique se mette debout, le Seigneur a dit 2023, c'est lui-même qui prend les commandes pour diriger. À partir de 2023, le Seigneur même prend les commandes pour continuer à diriger l'Afrique. Mais quand le Seigneur viendra te trouver dans un sommeil, vous êtes là, 8 heures va trouver, vous êtes debout. Vous êtes debout, vous dormez. Moi, parfois, bien aimé, depuis que je suis en Afrique, jusqu'à je suis arrivée en Europe, j'ai toujours fait quelque chose. J'ai toujours fait quelque chose. Moi, j'ai travaillé même comme bonne quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé comme bonne, j'ai travaillé chez une dame. J'ai arrêté de travailler là-bas. Je ne croise pas mes mains, je ne croise pas mes bras. Je cherche toujours à faire quelque chose. Je cherche toujours à faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, petit à petit, tu auras beaucoup. Petit à petit, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce que ça va augmenter, tu auras beaucoup. Vous allez voir quelqu'un qui fournit son effort. Quand il travaille, quand il va dépenser cet argent, il ne va pas gaspiller cet argent comme ça. Mais celui qui ne travaille pas, quand on l'envoie seulement, parce qu'il y en a d'autres qui vivent en Afrique, bien aimés, ils attendent seulement que mes frères vont m'envoyer l'argent de l'Europe. Vous ne savez pas que les frères qui envoient l'argent de l'Europe là aussi travaillent. S'ils ne travaillaient pas, ils allaient faire comment pour vous envoyer cet argent? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, là, je suis en train de vous parler, bien aimé, tellement j'ai vu des choses et je suis en très loin pour vous parler de tout ceci. Mais je sais que c'est très important pour vous parler de ça parce que ça édifie le peuple de Dieu. Nous parlons, bien aimé, je bénis même cet homme, ce journaliste Julien là. Je bénis cet homme, je le bénis vraiment, qu'il soit béni, que l'Éternel bénisse sa maison. Parce que le Seigneur l'a touché de venir parler de l'histoire de l'Afrique. Vous avez entendu ce qu'il a parlé sur les voitures électriques. Parce que c'est ces voitures, parce que ça pollue le monde. Et on a parlé des gens qui vont mourir dans les mines, frères et sœurs. C'est nos petits frères, c'est nos oncles, c'est nos cousins qui meurent dans les mines pendant que les Chinois sont assis sur place là. Ils ne font pas grand chose, mais ils sont là seulement pour prendre la... Frères et sœurs, pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Parce que nous avons vendu nos âmes. Parce que nous avons tourné le dos à Dieu. Le Seigneur dit, quand vous allez me tourner le dos, les gens viendront vous envahir. Les gens vont couper vos arbres. C'est dans Deutéronome, bien aimé, c'est dans Deutéronome. Les gens couperont vos arbres et partiront avec. Les gens prendront vos enfants qui feront l'armée. Les gens viendront prendre votre minerai, votre bien de sous-sol. Vous prendront tout et partiront avec. Vous aurez que des miettes. Mais voilà que les Congolais, ils font tout. Et là, un salaire de 150 euros. 150 euros, c'est quoi? Frères et sœurs, pour quelqu'un qui fournit son effort, pour quelqu'un qui bousille sa vie. Vous savez que les gens qui travaillent dans les mines là, ils ne vivent pas longtemps, bien aimés, parce qu'ils fournissent beaucoup d'efforts, parce qu'ils creusent, il va faire monter la terre, il fournit beaucoup de... Si on regarde
l'énergie que cette personne va dépenser en une heure, c'est beaucoup. Et en plus, vous savez, il est dans le noir total. Ça gâte les yeux, frère, c'est ça, ça gâte la vue. À la longue, vous allez voir quelqu'un qui a 50 ans, il commence à avoir les problèmes de vue. Il commence à avoir les problèmes de vue. Comment nous sommes arrivés là? Comment nous sommes arrivés là? Quand je vous dis, frères et sœurs, nous devons nous lever. Nous devons nous lever, mes frères et sœurs. Ce que nous devons faire aujourd'hui, ce n'est pas se lever pour prier pour le Congo. Se lever pour prier pour que le Seigneur puisse changer le cœur des hommes. Parce que les hommes sont devenus méchants. Très méchants. Très méchants. Très méchants. Très méchants. Il faut que le Seigneur change le cœur des Africains. C'est ces prières-là que nous devons faire. Pourquoi la guerre ne finit pas au Congo, frères et sœurs? Pourquoi il y a toujours les turbulences en Afrique? Parce qu'il faut que ça soit comme ça. Bien-aimés, il faut que ça soit comme ça. Ils veulent que ça soit dans les troubles pour que les gens continuent à profiter. Pour que les gens continuent à profiter pour piller. Et le Seigneur dit aussi, ce qui est bien, frères et sœurs, le Seigneur dit, plus les gens pillent, plus ça produit. Plus les gens pillent, plus ça produit. Mais il y a un temps pour toutes choses. Salomon a dit cela, bien-aimé. Il y a un temps pour vivre. Et il y a un temps pour mourir. Et il y a un temps pour se reposer. Et il y a un temps pour changer. Et il y a un temps pour danser et un temps pour se reposer. Aujourd'hui, les Africains sont en train de pleurer. Les Africains sont en train de pleurer parce que nos ancêtres ont mis les mains quelque part dans des choses qui n'étaient pas bien pour nous. Aujourd'hui, ils ont mangé les raisins et puis maintenant, là, aujourd'hui, nos dents se sont agacées et c'est nous qui souffrons. La colère là, la misère là est tombée sur nous. Est tombée sur nous. Bien-aimés, c'est comme ça l'histoire de Jacob et Esaü que je voulais vous parler. Bien-aimés, c'est comme ça que cette histoire s'est passée. L'histoire que Jacob avait volé la bénédiction de son grand frère Isaïe. Bien-aimé, c'est dans la Bible, c'est dans les Écritures. Nous allons lire un passage. Tout de suite, je vais vous expliquer quelque chose. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Genèse 27. Genèse 27, je suis au verset 2. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Avant que je meure. Et Rebecca qui écoutait ce que disait Esaü à son fils, Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour rapporter frères et sœurs, et le Seigneur continue à nous parler des révélations. Frères et sœurs, pourquoi je fais cela aujourd'hui? Pour vous dire, ces révélations étaient codées dans les Écritures. L'histoire que nous lisons toujours, l'histoire de Esaü, Jacob, Esaü, Jacob. Esaü déjà, c'est un nom qui se trouve en Afrique, Esso. Esso. L'oignon Esso, l'oignon Esso, l'oignon Esso. Il y en a ça au pays, au Cameroun, il y a même des gens qui s'appellent Esso. Le Seigneur dit, cette histoire, c'est l'histoire de l'Afrique et c'est l'histoire des grandes nations, l'Europe, les États-Unis. C'est comme ça, frères et sœurs, je n'ai plus à vous dire quoi que ce soit. Vous-même, vous voyez cela de vos yeux.
C'est comme ça, la bénédiction qu'on parle toujours. Et Jacob avait arraché arraché la bénédiction de son frère. Jacob avait arraché la bénédiction de son frère. Jacob avait arraché la bénédiction de son frère. Le code là est dans les Écritures. L'Europe, les États-Unis ont arraché la bénédiction de l'Afrique. Point. C'est comme ça, frères et sœurs. C'est comme ça. Notre bénédiction avait été arrachée par les grandes nations parce que nous avons péché. Parce que nous avons péché. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, ça commence par le spirituel avant d'être dans le physique. A commencé par le spirituel avant d'être dans le physique. Tout ce que nous faisons, avant d'être dans le physique, nous étions dans le spirituel. C'est comme ça, Dieu, frères et sœurs. S'il n'y a pas de demi-mesure, c'est comme ça. Il y a le physique, il y a le spirituel, il y a la vie, il y a la mort, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a le bien, il y a le mal, il y a le bon, il y a le mauvais. Ça marche toujours de pair, toujours de pair, toujours de pair. Toujours de pair. Si Dieu ne t'a pas créé femme, il t'a créé un homme. S'il ne t'a pas créé un homme, il t'a créé une femme. C'est ces deux sexes-là qu'il faut. Il n'y en a pas autre chose. Chez les animaux, c'est la même chose. Chez les oiseaux, c'est la même chose. Sur les bêtes, les serpents, tous les poissons, tout ce qui est sur la surface de la terre, c'est comme ça. Il y a un grand, il y a un petit, il y a un mince, il y a un gros, il y a un grand, il y a un court. C'est comme ça. Et ça ne peut pas changer jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Jacob est venu voler la bénédiction de son frère. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Les Européens, les Américains, toutes ces grandes nations, ils ont volé la bénédiction de l'Afrique. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, continuer à voler la bénédiction de l'Afrique. Mon frère, ma soeur, tant que les Africains ne vont pas s'élever, 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 s'élever. Parce que Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. Dieu a parlé dans la bouche de ses enfants, dans la bouche de ses prophètes, dans la bouche de ses prophétesses. Que l'année 2023, c'est l'année où lui-même se met debout pour diriger le monde. Et quand le Seigneur vient, il va diriger avec ses enfants. Il va trouver d'autres de ses enfants qui sont seulement dans le kisongi. Il critique la personne passe. Tu commences à critiquer. De la tête jusqu'au pied. Oh, à Latinini. Oh, à Salibwe. Oh, ça. Oh, ça. Oh, ça. Oh, ça. Oh, ça. Tu vas critiquer la personne jusqu'à... La personne, toi, tu critiques là, lui, il est en train d'aller chercher. Il est en train d'aller chercher sa vie. Toi, tu es là pour décortiquer la personne de la tête aux pieds. Vous ne savez pas que quand vous passez votre temps à parler des gens, vous perdez votre temps. Bien aimé, chaque seconde qui passe sur ta vie, c'est une seconde perdue. C'est pour cela, moi, Mélanie, je ne veux pas perdre mon temps. Je m'en fous de ce que les autres vont dire. Frères et sœurs, le Seigneur m'a envoyé de faire les vidéos. Moi, je fais mes vidéos. Que les gens critiquent, qu'ils ne critiquent pas. Mais le dernier jour, nous verrons la vérité. Nous verrons la vérité. Les qui ont dit la vérité, les qui ont menti, les qui ont critiqué, les qui n'ont pas critiqué. Je n'ai pas le temps d'aller critiquer. Je n'écris même pas d'abord. Ça des vidéos des gens, je n'écris pas. Et si j'écris dans une vidéo, c'est pour parler du bien. C'est pour parler du bien. C'est pour parler du bien. Vous aimez les gens qui vous font du mal. Mais quand quelqu'un vient là pour vous montrer le chemin de Dieu, les gens vont critiquer. Les gens vont critiquer. Les gens vont critiquer. Les gens vont critiquer. Tu as un peu d'argent. Il faut seulement porter les habits. Il faut seulement porter les habits. Il faut seulement porter les habits. À la fin, qu'est-ce que tu vas faire avec ces habits? Tu vas faire quoi avec ces habits? C'est le moment d'épargner. C'est le moment d'épargner, mes frères et sœurs, c'est le moment d'épargner. Parce que le Dieu s'est levé lui-même de son trône pour diriger l'Afrique, pour diriger le monde, pour diriger. Et le Seigneur dit qu'il a donné tout. Il a laissé les années et des années aux grandes nations de faire ce qu'ils peuvent faire. Et ils ont échoué. Aujourd'hui, le gouvernement doit retourner entre les mains d'un Africain qui est Dieu, qui est le Seigneur de l'univers,
pour diriger lui-même son monde qu'il a créé. Et quand nous lisons dans les histoires de la Bible, que l'histoire de Jacob et d'Ésaü, comment l'autre avait volé la bénédiction de son frère. Bien aimé, je vous envoie d'aller lire, vous allez voir. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a volé la bénédiction de son frère. C'est le code qui est là. Le code qui est là que le Seigneur avait laissé. Pour les gens qui ont les yeux ouverts, pour les gens qui connaissent, que les gens que le Seigneur donne l'intelligence. Que l'histoire là, c'est l'histoire qui est codée dans les Écritures que le Seigneur avait laissé. Que comment les Européens viendront voler la bénédiction des Africains. Comment ils viendront voler notre bénédiction. Comment ils vont voler notre héritage. Comment ils vont voler nos sous-sols. Vous voyez ces gens qu'on a montrés. Est-ce que ces gens ont les vélos? Frères et sœurs, est-ce qu'ils ont des serait-ce que les vélos? Ils n'ont pas de vélo. Ces gens qui travaillent dans les mines, ils n'ont pas de vélo. Vous avez vu les chaussures qu'ils ont aux pieds? Les tapettes, les chaussures, le pied dehors. Tout, ils sont dehors. Mais regardez les grandes nations. Regardez les grandes nations. Vous allez voir. Même les petits enfants, ils ont les... Ils vont pas à l'école à pied. Sauf si son école n'est pas loin. Là, il peut aller à pied. Il y a même d'autres, l'école n'est pas loin, mais on l'accompagne en voiture. On l'accompagne en voiture. On prend les bus. On prend les trains. On prend les avions. On prend les voitures pour aller travailler. Mais ces gens, pour aller travailler, les font comment? Ils marchent à pied. Ils n'ont pas de chaussures appropriées pour aller travailler avec. Ils ont même des plaies aux pieds. Ils ont même des plaies aux mains. Ils ont des cheveux qui ne sont même pas peignés. Ils ont les cheveux ébouriffés. Mais va dans les grandes nations. Vous allez voir ces gens. Ils mettent le parfum pour aller travailler. Regarde les pullovers qu'ils ont portés. Vous allez voir même un manteau. Il peut acheter un manteau qui dépasse même le salaire de quelqu'un qui va aller travailler dans les villes. Et il n'a pas ce manteau-là seul. Il en a 2, il en a 3, il en a 4, il a pu avoir 5. Que les manteaux seulement, il peut vendre un manteau, ça peut te faire 2 ou 3 mois de salaire. Ces gens-là vont travailler en voiture. Ils ont les ordinateurs. Ils ont tout. Ils mangent bien chez eux. Ils ont des voitures SUV. Ils ont des grandes voitures. Ils sont dans des grandes maisons. Mais regardez nos gens qui sont dans les mines, qui travaillent dans ces minerais qui fournissent le monde entier. Ils sont dans des taudis, des petites maisons. Ils mangent. Regardez ce qu'ils mangent, frères et sœurs. Vous allez voir, il y a un reportage là, l'autre dit, on peut même aller travailler sans manger. Sans manger. Parce que tu ne peux tu auras ton salaire seulement à la fin du mois. Parfois, tellement le salaire est petit que tu prends ça un peu, jusqu'à ce qu'à la fin du mois, tu n'as même pas grand-chose. Écoutez cela, frères et sœurs. La bénédiction, quand les Écritures, Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü. C'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça la bénédiction que le Seigneur nous parle. Le code de tout c'est codé dans les Écritures, tout, il faut que le Seigneur te révèle, il faut que le Seigneur te révèle ces choses. La bénédiction de l'homme noir, que ça a été renversé. Aujourd'hui là, regardez comment nous vivons, comment nous souffrons, comment nous sommes dans la misère, comment. Frères et sœurs, je vous dis que la magie n'est pas une bonne chose. Entrer dans la magie, c'est terrible, c'est mauvais, c'est méchant. Un homme qui entre dans la magie, il est mauvais. Il a un mauvais cœur parce qu'il n'aime pas ses enfants. Un homme qui entre dans la magie, c'est un homme qui est méchant. C'est un homme qui est très méchant. Parce qu'il ne pense pas à sa progéniture demain, comment ils vont vivre. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nos ancêtres ont semé. C'est ce que nos ancêtres ont semé. Et c'est pour cela, chaque fois quand je viens devant vous, je vous parle, vous les Africains. Parce que moi-même, je suis dedans. Je suis en train de nous parler.
Nous sommes là aujourd'hui. Quel héritage nous allons laisser à nos enfants? Si nous continuons à entrer dans les mauvais chemins que nos ancêtres ont entrés. Nos ancêtres sont entrés dans la magie. Nos ancêtres ont entré dans les choses qui aimaient beaucoup de femmes. Nos ancêtres ont entré dans les choses qui faisaient du mal. Et nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons continuer à faire les mêmes choses. Que quelqu'un, tu sais que tu vis mal. Au lieu de te mettre à chercher la volonté de Dieu. Frères et sœurs, comme la vidéo que je vous avais fait hier, la petite vidéo là pour vous dire que je vais vous parler de quelque chose de sérieux aujourd'hui. Quand le soleil brille là, ça brille pour tout le monde. Et il n'y a pas une place que vous allez voir, il n'y a pas de soleil. Si vous voyez une place où il n'y a pas de soleil, vous allez seulement voir peut-être il y a l'arbre qui est touffu. Même comme l'arbre est touffu, vous allez voir le soleil pénètre quand même. Le soleil pénètre pour briller. Et il n'y a pas une place qui va rester dans le noir. Rien. Le Seigneur ne regarde pas que celui-ci est méchant, celui qui est mauvais, celui qui est sorcier. C'est seulement que tu dois chercher le Seigneur. Le Seigneur nous montre sa bonté. Le Seigneur nous montre son bon cœur. Il nous montre comment il est bon. Parce qu'il veut seulement que nous puissions changer de comportement. Le soleil brille pour tout le monde. Quand il y a la lumière là, c'est pour tout le monde. Le Seigneur ne fait pas exception. Regardez les animaux. Le matin se lève. Moi, parfois, le matin, avant de... Moi, je me lève, parfois, je me lève à 4 heures. 4h30, je regarde comme ça, là, tellement le sommeil. Quand je dors, quand ça arrive un moment, il faut toujours que je regarde le téléphone. Il faut toujours que je regarde le téléphone parce que je ne dois pas arriver en retard. Parce que je ne dois pas arriver en retard. Je fais des choses aujourd'hui parce que je ne voudrais pas que mes enfants, ma descendance, soient dans la misère. Que mes enfants ne soient... Il faut que je montre le bon chemin. Il faut que je montre le bon chemin à mes enfants. Il faut que je montre le bon chemin. C'est pour cela, quand je viens devant vous, mes frères et sœurs qui m'écoutez, changeons de comportement. Travaillons, travaillons, parce que Dieu lui-même, il a travaillé. Il a fait son monde, il a fait les animaux, il a fait la nature, il a fait tout. Et le samedi, il s'est reposé. Dieu s'est reposé le samedi. Parce qu'il a vu tout ce qu'il avait fait était bon. Il s'est reposé. Mais nous, depuis qu'on avait commencé à se reposer, pourquoi on se repose toujours? C'est ça, mes frères et sœurs. La récompense de l'homme, c'est le travail. Si tu travailles, que tu sois tel, que tu sois celle, que tu sois celle. Si tu travailles, tu vas gagner. Regardez, allez en Arabie Saoudite, allez à Dubaï. On dit, ces gens-là sont comme ça, ces gens-là sont comme ça, ces gens-là sont comme ça. La force, qu'est-ce qui fait la force? Le travail. Ils veulent toujours faire plus. Ils veulent toujours faire plus. Ils veulent toujours faire plus. Pourquoi les Chinois viennent nous envahir, frères et sœurs? Pourquoi les Chinois viennent nous envahir? Parce qu'ils veulent toujours faire plus. Pourquoi nous les Africains, quand tu es un peu, tu crois que tu es arrivé? Tu es un peu, tu vois que non, moi je suis arrivé. Mon frère, tu n'es pas arrivé. Mon frère, tu n'es pas arrivé. Pourquoi Dieu lui fait ça? Tout ce que Dieu a fait dans le monde, vous regardez le travail de votre Père. Dieu est votre Père, vous les Africains là. Dieu est votre Père. Regardez ce que Dieu a fait. Jusqu'à aujourd'hui, lui qui est Dieu, il ne s'arrête pas de travailler. Il continue à travailler. Mais toi, tu fais des petites choses, tu dis, oh c'est bon pour moi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Travaille, travaille. La richesse de quelqu'un, c'est son front. Quand il fait la sueur comme ça, il verse. Quand tu vas manger cet argent, tu ne vas pas la dépenser comme ça. Tu sais que c'est l'argent de mon effort, l'argent que j'ai travaillé de mes mains. Tu vas manger un peu, tu vas garder l'autre. Tu vas garder l'autre. Si tu sais seulement que, oh, c'est mes frères qui m'envoient l'argent d'Europe, tu vas tout dépenser parce que tu sais que, ah, si j'ai fini même d'utiliser, après la fois prochaine, bon, tu n'as pas beaucoup. J'aurai encore. Oui,
Tu peux dépenser parce que tu ne sais pas l'effort que tu fournis. C'est d'autres gens qui fournissent cet effort. Et toi, tu es là pour manger. Mais je vous dis, frères et sœurs, c'est ça, la bénédiction qu'on dit. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Jacob avait volé la bénédiction de son frère. On passe cela, comme ça, sans regarder, sans voir la différence. C'est ça, je vous dis. Beaucoup de nos enfants, frères et sœurs, quand moi j'étais petite, quand je grandissais, je ne sais pas à quel moment j'avais mangé le yaourt. À quel moment j'avais mangé le yaourt? Peut-être quand j'avais les 8 ans. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle le yaourt. La première fois que j'avais mangé le yaourt étant petite, ça m'avait fait un style à la bouche. Les macaronis, même manger les spaghettis, les macaronis. Nos ancêtres ont souffert et nous aussi. Vous voulez laisser encore la souffrance à vos enfants? Est-ce que vous voulez les mêmes choses que ça arrive à vos enfants? Travaillons. Si nous commençons à travailler, qu'on dit que la bénédiction, les Européens travaillent beaucoup, frères et sœurs. Beaucoup. Pourquoi nous ne travaillons pas? Vous avez les voix, tout le monde cherche à faire, tout le monde cherche. C'est ce que nos Africains devraient faire. Tout le monde devra chercher à faire quelque chose. Déjà, nous au Cameroun là-bas, c'est ce que j'aime chez les Camerounais parce qu'un Camerounais n'aime pas croiser les bras. Un Camerounais aime toujours faire quelque chose. Les Camerounais, tu vas les voir, ceux qui portent même la marchandise qui va en cours de route. Nous devons continuer à faire ces choses. Avant que... Parce qu'il y en a en Afrique, beaucoup de gens qui portent seulement les habits de la friperie. Les grandes nations, bientôt, vont fermer leurs frontières pour la friperie. Ils vont fermer leurs frontières pour la friperie. Vous ne pourrez plus porter la friperie. Parce qu'eux-mêmes recommencent à recycler leurs habits. Ils recommencent à recycler leurs choses. Ils commencent à recycler. Réveillons-nous. Si nous voulons prendre notre bénédiction qui a été entre les mains des autres, si nous voulons que cette bénédiction retourne entre les mains des Africains, c'est le travail que nous devons faire. Arrêtez de porter les habits n'importe comment. Tu vas acheter les habits plus chers que la personne qui t'envoie l'argent. Regardez comment ils habillent. Toi-même qui travailles cet argent, tu n'achètes pas les habits comme ça. Moi, je m'en fous des habits, frères et sœurs, d'acheter les habits chers. Et l'essentiel est que j'achète quelque chose, je porte. Je m'en fous des griffes, moi, Mélanie. Je n'ai pas le temps des griffes. Je porte mes habits bien. Je suis tranquille. Je n'ai pas le temps des griffes. Est-ce que vous avez vu une place que Dieu avait fait les choses, que c'est seulement les griffes, c'est seulement les ceci, c'est seulement de ça? Non, mon frère, tu vas perdre ta vie avec ces choses. De porter seulement les griffes, de porter seulement des griffes, Pense à travailler. Garde l'économie pour ta descendance, pour tes enfants demain. Le Seigneur dit, nous allons descendre en Afrique, nous allons retourner en Afrique pour aller construire l'Afrique. Et c'est comme ça que tu vas aller en Afrique. Si tu ne veux pas travailler ici, si tu ne veux rien faire, c'est comme ça que tu vas descendre en Afrique. Tu vas aller trouver tes petits frères, tes petites soeurs, tes neveux qui ont déjà construit les maisons. Tu vas aller encore vivre chez eux. Garde ton économie. Garde l'argent. Tu commences à garder. Tu gardes. Parce que quand nous allons retourner en Afrique, nous irons faire de grandes choses. Le Seigneur nous a donné le temps que 2023, c'est le moment où nous allons nous lever. Nous, le peuple africain, parce que nous avons beaucoup pleuré. Et le Seigneur dit, c'est le moment que les Africains devraient récupérer la bénédiction. Mais comment nous allons récupérer notre bénédiction si nous ne travaillons pas? Si nous ne travaillons pas, si nous ne faisons rien. Nous devons travailler.
C'est à partir de là, quand nous allons retourner, vous allez trouver que ces Chinois qui sont là dans les cobalt et tout, il y a des intellectuels, nous sommes en train d'envoyer dans nos enfants dans des grandes écoles. Quand nous allons retourner en Afrique, ces enfants vont prendre le combat. Bien aimé, le Seigneur dit, hein, l'Afrique que vous voyez là aujourd'hui, c'est en ballottage, en ballottage. Déjà la guerre du Congo, là, ça va finir. Ça va finir, frères et sœurs. Il y a un temps pour toutes choses. Cette guerre-là, ça va finir. Et dans les années proches, vous allez voir ce qui va se passer. Nos enfants, nous avons nos enfants qui sont déjà intellectuels. Ils vont aller diriger ces sociétés. Il n'y aura plus des Chinois qui seront là, ou bien les Indiens dans nos chemins de fer, dans l'électricité, dans les réseaux d'eau, l'énergie d'eau et tout et tout. Nos enfants, nous-mêmes, nous allons faire ces choses. Nous-mêmes, nous allons diriger notre continent. Vous allez voir, vous allez dans une société de minéraux, vous allez trouver un Africain qui est là lui-même, un Africain. Parce qu'un Africain qui est là aura le sentiment, il aura pitié de ses frères plus que les Chinois. Les Chinois ne peuvent pas avoir pitié de vous parce que il sait qu'il est Chinois. En lui-même déjà, il sait qu'il est Chinois. Même si les autres la meurent, vous croyez que ça lui fait mal, ça ne lui fait pas mal. Parce que ce n'est pas son frère chinois qui meurt. Parce que ce n'est pas son frère chinois qui meurt. Mais quand vous allez mettre un Congolais qui sera dans ce poste, il aura pitié, sera que c'est un Congolais qui va creuser des mines. Ils auront peut-être même le Seigneur peut les toucher le cœur. Ces choses-là, frères et sœurs, là, ça devrait être la rotation. La rotation que la semaine, telle personne vont travailler. L'autre semaine, les autres ne vont pas travailler, vont se reposer. C'est comme ça que ces choses se passent. Mais vous avez toujours le même salaire. Les autres, le moment que les autres vont aller creuser dans la terre là-bas, les autres peuvent être en usine, ils ne seront pas dans le sous-sol. La semaine que les autres vont travailler dans le sous-sol, les autres peuvent être en usine, ils vont faire la rotation. La semaine, si c'est pour les autres, l'autre semaine, c'est pour les autres. Ainsi de suite, ça va faire que les Africains se reposent. Ils ne vont plus trop épuiser leur corps. Ils ne vont plus trop épuiser leur corps. Vous ne savez pas que quand quelqu'un ne marche pas bien et qu'il fournisse trop d'efforts, vous savez que cette personne perd d'abord beaucoup d'énergie. Vous savez que le sang d'une personne, ça circule avec, le sang est mélangé avec l'eau. Et quand vous perdez beaucoup d'eau, mon frère, ma soeur, ce n'est pas bon. Parce que vous perdez l'énergie. Le sang, c'est l'énergie. Le sang circule avec l'eau. Quand vous épuisez votre corps, vous-même, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien. Parce que vous gâtez les os. Vos os deviennent souples. Les os ne seront plus solides. Les os ne seront plus forts. Et ces gens-là devraient bien manger. Les gens qui sont dans les mines devraient manger les fers. Les aliments qui font à ce que leur corps soit dur. Leur corps soit en bonne santé. Quand ils ne mangent pas bien, ce n'est pas les gens qui vont vivre longtemps. C'est pour cela que le Seigneur voudrait déjà que nous commençons à épargner petit à petit. Parce que le monde est en train de changer. Bien aimé, Jacob avait pris la bénédiction d'Ésaïe, de son frère Ésaü. Jacob avait pris la bénédiction de son frère. Mais vers la fin, vous avez vu ce qui s'était passé. Et Jacob était venu devant son frère pour lui demander pardon. Et quand vous voyez ces vidéos, frères et sœurs, est-ce que ces vidéos ne vous disent pas grand-chose? La vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure, un Européen qui parle de ces choses, il parle des SUV, il parle des grosses voitures, il parle de ceci. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quelque chose? Ça, c'est une façon de demander pardon parce que ça lui fait mal étant que jeune, de voir des jeunes enfants mourir. Des jeunes enfants mourir dans les profondeurs à cause des minéraux qui ne profitent même pas au sol congolais et qui profitent aux grandes nations. Bien-aimés, c'est là ça. Le Seigneur avait dit, Ésaü, Jacob viendra demander pardon à Ésaü. Voilà ces choses que nous voyons aujourd'hui. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse l'Afrique et que le Seigneur bénisse ces journalistes.
Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne notre Père, tu es digne notre Père, tu es digne. Digne notre Dieu, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Tu es digne, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es merveilleux. Amen. Que le Seigneur vous protège, mes frères et sœurs, qu'il vous garde et qu'il bénisse ces journalistes, il s'est proposé de faire le combat pour l'Afrique. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et que le Seigneur bénisse l'Afrique. Amen.